Il y a un signe que votre chat vous envoie, peut être chaque jour. Un geste si discret, si silencieux que la plupart des gens passent leur vie entière à côté sans jamais comprendre ce qu'il signifie vraiment. Vous rentrez chez vous, vous posez vos clés sur le meuble d'entrée. Vous entendez le bruit sourd, chaussures qu'on enlève. Et votre chat est là assis au milieu du couloir qui vous regarde. Il ne fait rien de particulier. Il vous regarde juste. Mais quelque chose dans ce regard-là vous arrête une seconde. Vous ne savez pas pourquoi. Vous restez immobile à le regarder en retour et une pensée traverse votre esprit, sans que vous l'ayez invité. Est-ce qu'il va bien? Passera de ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il s'est battu dehors? Quelque chose de plus profond. Est-ce qu'il est heureux? Vraiment heureux. Ce qui va suivre va peut-être changer la façon dont vous regardez votre chat, parce que certains chats donnent des signes très précis de bonheur, mais presque personne ne les remarque. Il y a un geste en particulier que les comportementalistes considèrent comme le signe ultime de confiance, ça dont on parlera tout à l'heure. Un geste que vous avez probablement déjà vu sans jamais savoir ce qu'il voulait dire. Et quand on comprend enfin ce geste, on réalise souvent quelque chose d'assez troublant. Notre chat nous faisait confiance depuis longtemps et on ne l'avait jamais remarqué. Mais commençons par le début. Le premier signe est si discret que presque tout le monde le rate. Vous vous levez du canapé, 2 minutes plus tard. Vous revenez et votre chat est exactement à l'endroit où vous étiez assis. Pas à côté, pas ailleurs. Précisément là où vous étiez encore. Tiède. On pense instinctivement à la chaleur, mais la fenêtre ensoleillée est plus chaude. La grille du radiateur aussi. Il aurait pu choisir n'importe quel endroit dans la pièce. Il a choisi le vôtre. Ce qu'il cherche, ce n'est pas de la chaleur physique, c'est ce mélange de tideur et d'odeur que vous avez laissé derrière vous. Ce fantôme de votre présence est un chat qui fait ça n'est pas simplement attaché à vous, il est ancré. Il a construit quelque chose de stable autour de vous et même en votre absence, il cherche à s'y retrouver. C'est une forme de fidélité dont on parle rarement et c'est l'un des premiers signes que votre chat porte un bonheur réel, profond, enraciné. Mais ce n'est pas tout parce qu'il y a un autre signe encore, plus révélateur que la majorité des propriétaires interprètent complètement à l'envers. Regardez votre chat manger la prochaine fois. Parce qu'il mange, comment il mange? Est-ce qu'il finit son repas en quelques secondes, les épaules rentrées, les yeux qui balayent la pièce comme s'il attendait quelque chose de mauvais? Ou est-ce qu'il s'arrête? Lève la tête, regarde la fenêtre une seconde, puis reprend tranquillement comme si rien ne pouvait le déranger. Est un chat qui mange lentement, qui se permet des pauses, qui ne surveille pas ses arrières pendant qu'il danse. Chat-là est apaisé. Son corps n'est pas en mode alerte, ses muscles sont relâchés. Certains chats s'arrêtent même au milieu de leur repas pour se toiler quelques secondes, comme si rien au monde ne pouvait vraiment les inquiéter. C'est un détail minuscule, mais il dit tout. Et cette sérénité-là, votre chat ne se l'aide pas inventée. Vous la lui avez construite jour après jour, souvent sans le savoir. Les chats enregistrent absolument tout ce qui se passe autour d'eux et ce qu'ils ressentent. Au fond d'eux, leur corps le trahit même pendant un repas. Maintenant, il y a quelque chose que la plupart des propriétaires interprètent mal, très mal. Imaginez quelqu'un qui rentre chez lui, voit son chat immobile près de la fenêtre et pense « il ne m'a même pas regardé partir ». Il s'en fiche. Le lien est faible. Quelque part, il ne tient pas vraiment à moi. Cette pensée-là, beaucoup de gens, ils l'ont eue et pourtant, elle est fausse du début à la fin. Quand vous partez de chez vous, votre chat vous regarde partir et ne fait rien. Pas de cris, pas de course vers la porte. Il s'installe sur le canapé où il vous observe depuis le rebord de la fenêtre. Ah, tranquille, presque indifférent. Mais c'est exactement le contraire de l'indifférence. Un chat qui panique quand vous partez est un chat qui n'est pas sûr que vous allez revenir. Il y a un chat qui vous regarde partir calmement intégré dans quelque chose de profond et de silencieux que votre absence est temporaire. Il n'a pas besoin de vous retenir. Il sait que vous revenez. Cette certitude-là ne se décrète pas. Elle se construit lentement à chaque retour, à chaque fois que vous avez tenu votre part du contrat invisible qui vous unit à lui. Et si votre chat vous laisse partir sans drama, c'est parce que vous l'avez mérité ce calme. Vous le lui avez offert sans même vous en rendre compte. Maintenant, parlons de ce geste, celui dont je vous ai parlé au début. Vous êtes assis dans le canapé, la lumière est douce. Votre chat est en face de vous, à 2 ouaines, installé sur le sol ou sur la coudoir. Vous croisez son regard. Et lentement, très lentement, il ferme les yeux. Pas complètement, juste une fermeture lente, presque solennelle avant de les rouvrir sur vous.
Chez les chats, regarder quelqu'un dans les yeux est une forme de tension. Dans leur monde, les yeux dans les yeux signifient surveillance, méfiance ou défi. Ferme les yeux en vous regardant, c'est l'inverse absolu de tout ça. C'est renoncer à la vigilance. C'est dire, avec toi, je n'ai pas besoin de surveiller. Aucun instinct de survie ne suggère de fermer les yeux devant quelqu'un. Si votre chat le fait, c'est parce que vous avez créé un espace dans lequel il peut baisser la garde complètement. Et ça, un chat ne l'offre pas à n'importe qui. Parfois, après ce geste, votre chat détourne légèrement le regard ou étire